Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Chers amis, une petite visite au début du livre de la Genèse où le serpent dit « Dieu sait que le jour où vous en mangerez du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vos yeux s'ouvriront et vous verrez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Cette petite visite en Genèse 3:5 nous donne de constater que le serpent, le mal, nous invite à ouvrir nos yeux. Vous l'aurez compris, mais les ouvrir en totale contradiction avec l'œil saint, à la manière de Dieu, c'est-à-dire l'œil pur du cœur dont nous avons parlé toute la semaine dernière. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'œil du serpent, c'est celui de la mesure. Mais la mesure qui réduit tout, Dieu, les humains, la création, à des choses quantifiables, possédables, je ne sais pas si ça se dit, et utilisables. Mettons-nous à l'écoute de la bonne nouvelle pour entrer dans le chemin de guérison que Jésus vient nous proposer aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi ? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère : laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi ? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil. Alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Chers amis, nous l'avons dit en introduction de notre émission, l'œil du serpent, c'est celui de la mesure, qui se manifeste par le jugement sur nous, les autres et Dieu. Jugement qui n'a rien à voir avec celui de Dieu, car c'est un jugement qui se fonde sur le mal, et particulièrement sur le mal subi, rejet, abandon, humiliation, abus, etc. Un jugement qui, en définitive, nous empêche de devenir nous-mêmes, car il nous plonge dans une culpabilité sur nous-mêmes, voire une néantisation de nous-mêmes, traduit par des auto-accusations, une auto-agression qui nous maintient dans notre blessure fondamentale. Nous vivons alors dans une illusion permanente de nous-mêmes, dans une sorte de virtuel de la réalité, en devenant disciples du mal qui nous a été fait. Nous avons été rejetés, eh bien nous continuons à vivre le rejet de nous-mêmes. Si nous avons été humiliés, nous poursuivons notre propre humiliation. Si nous avons été abusés, nous nous abusons. Cette mise en mesure de l'autre se réalise particulièrement dans le jugement. Non seulement nous jugeons les personnes qui nous ont blessés, mais nous les tenons à distance par notre jugement afin de ne pas de nouveau être blessés. Mais nous ne nous rendons pas compte que nous perpétuons ainsi le pouvoir du mal sur nous, en reproduisant, en blessant à notre tour les autres qui nous ont blessés, ou non. Car, vivant à partir du mal en nous, toute personne est soumise à la mesure du mal en nous,
et à la distance entre nous que cela implique. Nous nous gardons ainsi loin de Dieu, loin des autres. C'est de cet œil caché sur le mensonge de l'ouverture dont Jésus nous met en garde. Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Ne nous en déplaise, malgré tous nos efforts de conversion à ce sujet, cette réalité est si vraie dans nos vies, par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres, et nous le faisons par action et surtout en pensée. En fait, nous jugeons les autres selon le jugement avec lequel nous nous jugeons. Tous nos jugements des autres traduisent le jugement constant qu'il y a en nous sur nous-mêmes. C'est ainsi que Jésus nous dit « Ne jugez pas les autres, car tant que vous le faites, eh bien vous maintiendrez en vous le jugement sur vous-même, le pouvoir du mal sur vous. Arrêtez de mesurer l'autre, qu'il est ceci, qu'il est cela, parce que vous le marquez de la mesure avec laquelle eh bien, vous vous réduisez vous-même. Comme vous le constatez, chers amis auditeurs, la différence entre le jugement de Dieu, où l'œil est pur et immaculé, et le jugement du serpent ou du monde est abyssal. Le premier, comme au premier jour de la création, voit que tout cela était très bon. C'est-à-dire qu'il contemple l'autre, la création, Dieu, dans la beauté de la présence qui est Dieu, et de la présence de l'autre, du monde, dans la présence même de Dieu. Il nous apprend à retrouver le regard de Dieu qui nous éduque à la grandeur, à la connaissance de notre dignité, de notre identité unique. L'œil ouvert de Satan, le mal, ne fait que mesurer, sous-peser l'autre, nous, Dieu, la création, avec l'unité de mesure de la malédiction. Ajouter du mal au mal n'aboutit qu'au mal. Jésus, en bon chirurgien oculaire, nous dit « Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Nous qui cherchons des solutions pour que le monde soit meilleur, nous qui récriminons auprès de Dieu en lui demandant pourquoi tu permets ceci, pourquoi tu permets cela, eh bien nous avons dans cet évangile livré, clé en main, la condition nécessaire pour tout changer, le miracle absolu, briser cette prétention que nous avons d'être comme des dieux et d'être la mesure du bien et du mal. Nous brisons le cercle vicieux du mal quand nous osons, avec Dieu, enlever la poutre qui est dans notre œil, la cataracte de mal qui recouvre notre cœur. Oui, mes amis, une poutre de mal, de jugement et de mesure sur nous-mêmes et sur les autres, sur Dieu. Voilà le poids lourd. Voilà l'embonpoint que nous devons perdre dans nos salles de muscu spirituelles. Arrêtons de traîner après nous quotidiennement le boulet du mal. L'œil pur est foncièrement un œil de miséricorde, un œil qui redresse l'autre en le révélant dans son mystère unique qui surgit du mystère sans fin de Dieu. L'œil pur s'inscrit dans le réel, réel de la gratuité de la vie et de Dieu. L'œil pur brise toute mesure mesquine de notre mal. Je vous souhaite une journée remplie de grâce. Je vous invite à exulter de joie comme le Seigneur. Tout ce qu'il fit était très bon. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin des vôtres, et je vous dis à demain pour la suite.